Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung away. Allô toi! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très excitée de faire parce qu'on va tester la Palm Box Plus de la marque Holbein. C'est un set de 36 aquarelles. Ce kit là je l'ai eu lors d'un unboxing que j'ai filmé, mais la vidéo va pas sortir tout de suite. Mais comme je suis très pressée de l'essayer, je voulais en faire une vidéo. J'ai vu qu'il existait pas mal de vidéos en anglais, en français je sais pas, mais en anglais sur des tests de cette palette, de la présentation de cette palette et des swatchs et tout ça. Donc j'avais très envie de le faire moi aussi. Je vais tout d'abord commencer par vous la présenter. Alors c'est un kit, une palette d'aquarelle comme je vous disais, en dur là, les petits carrés qu'on place nous-mêmes, qui vient avec un pinceau puis une extension pour pouvoir faire son mélange et tout ça. Holbein, je vous avais dit dans des vidéos précédentes, mais je l'ai corrigé pour la vidéo d'unboxing qui va bientôt arriver. J'avais dit que c'était une marque allemande, mais pas du tout, c'est une marque japonaise. Donc je vais commencer à l'ouvrir et vous le présenter, vous le montrer en même temps. J'ai acheté sur Boui, donc ça vient directement du Japon. Donc toute la description est évidemment en japonais. Ça vient avec un petit fascicule que je ne pourrais pas lire vu que c'est écrit en japonais. Donc la boîte se présente comme ceci. Je voulais déjà montrer dans le unboxing, mais comme vous n'aurez pas encore vu cette vidéo, je vous la montre ici. C'est en plastique dur. Vous voyez, elle s'ouvre et elle se présente comme ceci. Là, c'est l'extension pour faire nos mélanges. Ici, vous avez 36 aquarelles. Puis vous avez aussi un pinceau. Puis on le dévisse, on pousse comme ça, puis on le remet comme ça. Donc pour l'instant vous voyez je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore défait les poils et tout. Puis l'extension, vous voyez il y a des places où vous pouvez l'emboîter sur le côté. Donc vous pouvez le mettre en fait à votre guise je pense. Vous pouvez le mettre où vous voulez des trois côtés qui sont disponibles. Puis ça c'est un kit vraiment parfait à transporter, je crois que ça a été fait ici pour ça justement. Puis eux ils le présentaient avec ici vous mettez votre papier si c'est une dimension qui vous plaît. Puis mais moi c'est sûr que je vais pas faire ça parce que en plus je tape le côté de mon aquarelle, parce que même si c'est du papier pour l'aquarelle, il faut taper les côtés pour que ça reste bien à plat, parce que quand vous mouillez votre papier il va avoir tendance à gondoler. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche pour que ça reste plat en fait, pour pas que le papier gondole par la suite. Donc voilà, il y a vraiment de très belles couleurs. 36, on a de quoi faire. Donc je vais aller déballer ça avec vous. Puis je sais pas si je vais insérer une voix off pour vous dire mes impressions ou quoi qu'est-ce, mais je verrai comment je vais faire lors du montage. Puis voilà, je sais pas si je vais faire un dessin avec, mais en tout cas je vais swatcher, ça c'est sûr. Donc on y va pour le swatch. Alors j'avais oublié de vous préciser qu'il s'agissait de la Palm Box Plus PN 698 pour ceux qui veulent la référence, et aussi son prix. Alors le prix qu'on a payé sur Boui, je peux pas vous le dire parce que c'était un lot aux enchères. Par contre j'ai pu voir sur Amazon que ça pouvait coûter 250 $ canadiens, mais ça peut aller jusqu'à 450 $ sur d'autres sites. Sur Amazon, il faut juste faire attention, je pense que vous le savez, mais du vendeur. Il faut vraiment que vous analysez ses notes et puis les commentaires négatifs surtout. Comme vous avez pu voir, les aquarelles étaient super bien emballées. J'ai pris un bon 30 minutes pour tout déballer. Et ce qui est chouette dans cette palette, c'est que les aquarelles sont dans un petit contenant aimanté. Et vous voyez, ça s'aimante à la plaque argentée que vous avez vue. Donc il n'y a aucun risque que les petits contenants se baladent dans la palette. Alors il y avait dans la tablette, comme vous voyez, la feuille pour faire des swatchs. Donc c'était bien pratique.
Puis voilà, il y avait déjà les noms des couleurs, donc et c'était déjà rangé dans l'ordre, donc j'ai juste suivi l'ordre qu'il y avait sur la feuille. Alors c'est la première fois que je swatch je swatch comme ça, donc je voulais voir à la fois la vibrance et l'intensité des 36 couleurs, mais aussi comment la matière se dilue et le résultat de celui-ci. Je vous avouerai qu'avec un simple swatch dans de tout petits carrés comme ça, je ne pouvais pas travailler comme je voulais la peinture. Donc vous avez compris ce que cela veut dire, c'est que oui, j'ai dû faire une petite peinture pour vous montrer le résultat réel et vous donner une bonne impression de ce que j'en pense finalement. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que les couleurs sont incroyables, vraiment vibrantes. Il y a 2-3 couleurs comme le rose que j'ai pointé ou le vert olive, juste magnifique. Puis moi en plus, c'est mon point faible, j'ai beaucoup de mal à mélanger les couleurs pour obtenir la couleur que je voulais. Là, avec 36 couleurs, ça me rassure pour mes prochaines peintures. En ce qui concerne les aquarelles de cette palette, en fait, en ce qui concerne Holbein en général, car oui, ils ne font pas seulement de l'aquarelle, je vous mettrai le lien de leur site en description. Ils utilisent une forte concentration de pigments avec une grande facilité de dilution. Holbein utilise une combinaison de pigments traditionnels japonais, mais aussi des pigments modernes. En fait, c'est ce que j'ai pu lire sur la description. La peinture offre une incroyable brillance, une belle résistance à la lumière et des résultats nets. Alors, ce que j'en pense quand là je suis en train de peindre, c'est que les couleurs, malgré que je dilue beaucoup mes pigments, je dilue toujours beaucoup, je mets toujours beaucoup d'eau, la couleur reste quand même vive et prononcée. Ça se travaille super bien, je peux étirer la couleur comme je veux, je peux la diffuser comme je veux, ça se diffuse super bien. Donc je suis vraiment satisfaite de ça. C'est ce qui me manquait dans les autres marques que j'avais utilisées jusqu'à présent. Et là où ils n'ont pas menti aussi, c'est que le résultat est vraiment net. Moi, souvent dans mes peintures, j'ai beaucoup, comme je dilue énormément, des fois j'utilise plusieurs techniques. Des fois je dilue directement sur ma palette, ou des fois je dilue directement sur la feuille, et ça fait quand même des bavures. Là, j'ai aucune bavure, c'est vraiment propre, vraiment le résultat est vraiment propre, donc je suis entièrement satisfaite aussi là-dessus. Pour le côté brillant, en fait moi je comprends pas ce que ça veut dire en fait déjà à la base, et puis en regardant ma peinture, je pourrais pas vous le dire. En fait, je comprends pas ce côté brillant, donc je pourrais pas vous le dire. En tout cas, les couleurs sont vives, se travaillent super bien et le résultat est vraiment net. Donc je comprends quand même son prix et le fait que ça soit coté comme ça, cette marque. Donc voilà, j'ai fini pour le petit test. En plus, je vous donne aussi un petit aperçu de ma collection de dessins pour janvier. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye!